Bezrat Hashem, parlons de la période de 3 semaines. Il y a 3 semaines entre le Yud-Zayin Betamuz et le 9 Av. C'est une période qu'Am Israël est en train de pleurer sur 2 destructions, Bet HaMikdash HaRishon ou Bet HaMikdash HaSheni, le premier temple et le deuxième temple. Pendant la même date, le 17 Tammuz, la ville de Jérusalem, la muraille de Jérusalem a été défoncée. Les Babyloniens, les Romains sont rentrés, ils ont tué à gauche et à droite, jusqu'à Tisha B'Av, qui sont rentrés dans le temple, et ils ont mis du feu, et ils ont détruit le Bet HaMikdash. Le jour de Tisha B'Av, les 2 périodes, Bet HaMikdash HaRishon, le premier temple et le deuxième temple. Chachamim voulait qu'on participe à ce deuil. Pourquoi? Parce que Jérusalem a été assiégée 3 ans avant que le Bet HaMikdash ait été détruit. 3 ans, qui veut dire qu'il n'y avait pas de manger qui rentrait à Jérusalem. Ils ont bloqué les sources d'eau. Les gens n'avaient plus des habits à changer. Les gens sont morts de faim, de soif. On ne pouvait pas prendre une douche. Il y avait tellement de deuil et de tristesse à Jérusalem. Alors de ces 3 ans, Chachamim nous ont dit 3 semaines. Pourquoi? Le jour ça a commencé et le jour ça a fini. 2 fois ça a commencé le 17 Tammuz et ça a fini Tisha B'Av. C'est la période de temps où Chachamim ont décrété qu'Am Israël doit pleurer pour cette destruction du temple, la maison d'Hachem. Maintenant, il y a plusieurs restrictions. On va parler une qui est la plus difficile pour les gens, de ne pas écouter la musique. Ça, c'est la restriction que les gens vraiment trouvent de la difficulté. Mais en vérité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose que la Gemara nous enseigne. La Gemara dit que normalement, on ne devrait plus écouter la musique. Après la destruction du temple, vous savez que chaque fois que quelqu'un emmenait un sacrifice, les Lévis chantaient et il y avait de la joie. Après la destruction du temple, on n'aurait plus le droit d'écouter la musique. Mais Chachamim, ils ont vu, c'est quelque chose qui est très dur pour les gens. Les gens n'ont plus envie de sortir, de parler aux gens. Les gens font de la dépression. Dans ce cas, ils ont dit, bon, on va se restreindre pour une musique, mais cachère. Qu'est-ce que c'est une musique cachère? Psaume de Tehillim, Piyutim. On ne parle pas de musique, celui qui chante « Oh, tu m'as quitté, oh, je suis seul dans la noirceur, oh, je ne sais pas quoi faire sans toi, je t'adore, je t'aime. » Ça, c'est pas la musique cachère. Ça, c'est une musique que tu n'as pas le droit d'écouter toute l'année. Pas dans ta voiture, pas sur l'autobus, pas sur le métro, pas dans un restaurant, rien de ça. Okay? La musique, c'est quelque chose qui va t'emmener à reconnaître Hachem, à te rappeler de Jérusalem, la maison d'Hachem qui est détruite. Ça, c'est la vraie musique qu'on peut écouter toute l'année. Okay? Mais pendant la période de 3 semaines, même cette musique est interdite. Dans ce cas, okay, on n'a pas le droit d'écouter la musique, mais le Shabbat, qui est au-delà du deuil, on a l'obligation de chanter. Okay? Pourquoi? Parce que le chant, ça donne l'envie de se rapprocher d'Hachem. Okay? Il y avait une histoire comme ça avec une femme que son fils, elle avait 3 enfants, son fils a quitté la religion, ils habitaient New York, à Brooklyn, et le fils a quitté la maison, il est parti habiter à Manhattan avec ses amis. La pauvre femme, ils étaient une famille religieuse, et ils ne savaient pas où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'ils font avec les amis, ils fument les drogues, je ne sais pas, c'était un enfant religieux. Il est parti voir le rabbin de Lubavitch. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Madame, fais attention au Shabbat. Il faut chanter à table, il faut mettre le meilleur manger à table, et tu vas voir. 3 semaines plus tard, quand elle a commencé vraiment à s'investir, elle, son mari, ses enfants, dans le Shabbat, acheter le bon manger. Chacun, qu'est-ce qu'il voulait manger, elle lui préparait. Le papa et les enfants chantaient. 3 semaines plus tard, le fils perdu, il est retourné à la maison, il a retourné Betchouva. Ça, c'est quelque chose qui garde l'ambiance de Shabbat, le rappel d'Hachem. Alors, dans ce cas, la musique pendant les 3 semaines est interdite. Okay? Mais qu'est-ce qu'ils font dans le garderie où il y a des petits-enfants de 4 ans, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, que la mora, la ganénette, elle met de la musique, permis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la vraie musique. Ça, c'est pour la musique des enfants. Seulement, la ganénette et la mora, okay, elles doivent faire attention de ne pas essayer de profiter de cette musique. Qui veut dire quoi? À Jérusalem, chaque jour, quand le Bet HaMikdash était Kayam, il faisait l'encens, la kétoret. Cette kétoret se faisait
2 fois par jour. La moitié de la kétoret, de cette quantité d'encens, se faisait le matin, et l'autre moitié le soir, l'après-midi. Maintenant, la Gemara dit, une kala, une nouvelle mariée, n'avait jamais besoin de se parfumer à Jérusalem. Pourquoi? La kétoret s'attrapait sur leurs habits, il y avait tellement une bonne odeur, aucun parfum matchait cette bonne odeur. Seulement quoi? Quand tu passais dans la rue de Jérusalem, tu sentais la kétoret, mais tu n'avais pas besoin de bloquer ton nez. Tu passais, tant que tu ne prends pas une grande respiration. Ah, quelle odeur! Ça, c'est interdit. Tu profites du Kodesh. Ça, c'est un sacrilège. Mais si tu passes normal, malgré que tu sens le bon odeur, c'est permis. La même chose, tu montes sur un autobus, sur le métro, et tu passes dans un centre d'achat pour acheter quelque chose, et tu écoutes la musique, tant que tu ne fais pas attention, c'est bon, tu es bon à faire tout ce que tu as besoin. Mais n'essaie pas d'écouter, prêter oreille à cette musique. Alors la Mora aussi, qui ne prête pas oreille à cette musique, même si c'est pour les enfants, qu'elle essaie de rien faire, de surveiller les enfants sans trop faire attention à la musique. Il y a une nouvelle musique dans notre génération qui s'appelle a cappella. A cappella, c'est un type de musique qu'on chante avec la bouche. Seulement, elle est accompagnée par une chorale derrière qui font des effets musicaux. Un qui fait l'effet d'une trompette, l'autre qui fait le toupim, chacun avec la bouche, tout ça avec la bouche. Alors quelqu'un qui ne voit pas tout ça, tout ce qu'il fait, il écoute, il va dire, mais ça c'est la vraie musique. Mais en vérité, on lui dit, non, c'était la cappella. Est-ce qu'on devrait l'interdire? Disent Chachamim, non. Pourquoi? Ça c'est quelque chose qui n'a pas existé au temps du décret de Chachamim. Et puisque ça n'a pas existé, c'est un nouveau décret, on n'a pas le droit de décréter de nouveaux décrets après le scel du Talmud. Après qu'on a scellé le Talmud et le décret du Talmud, on n'a plus le droit de renouveler de nouveaux décrets. Dans ce cas, ça serait permis de l'écouter. Des enfants qui prennent des cours de musique, ça veut dire d'instruments musicaux, si possible, d'arrêter les 3 semaines ces cours, ce serait mieux. Si le professeur dit « Oh non, mais 3 semaines, je ne peux pas perdre mon travail », c'est un goy, ou même un juif qui ne veut pas perdre son travail, alors ça serait permis de les envoyer jusqu'à Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, c'est fini, ils ne doivent plus jouer l'instrument musical. Pratiquer dans leur chambre seul, oui, jusqu'à Rosh Chodesh. À partir de Rosh Chodesh, c'est fini, ils ne peuvent plus pratiquer. Alors pour vous dire, c'est vrai, c'est difficile de ne pas écouter la musique, parce que la musique donne envie. Mais quelle musique? Musique cachère pendant l'année. Mais pendant les 3 semaines, on essaie de participer dans le deuil de Jérusalem avec nos frères qui sont morts, les frères qui ont été torturés. Et Bezrat Hashem, on écoutera le chant de David, le roi David, dans la ville de Jérusalem. Veshere David Avdach Nishma Beirach. On va écouter les Lévis, Bezrat Hashem, Bet Amikdash, qui vont chanter sur le sacrifice, qui vont apporter le sacrifice de Toda, de remerciement, et que ça se passe Bimera Be'amenu. Amen ve Amen.